Yo les gars, yo tout le monde, c'est Michou, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo un petit peu particulière. Rappelez-vous, au mois de septembre, on avait fait cette vidéo, ce que mes proches pensent de moi. C'était une vidéo particulièrement touchante parce qu'en plus c'était mes proches et du coup en vrai, ils disaient quasiment forcément du bien de moi. Bon, sauf Wake It. J'ai découvert qu'ils me détestaient grâce à cette vidéo. Depuis, on n'est plus potes. Non, les gars, c'est pas vrai. Mais j'avoue que Wake It, frérot, Wake It, là, t'es en train de monter cette vidéo, mais tu m'avais allumé. Et gros, hésite pas, fais une petite compilation de tous les moments où tu m'as allumé dans cette vidéo. Il fait des réflexions pas agréables. S'il serait comme dans les vidéos, ça doit être foulant, je pense. Sa voix et tout, j'avais du mal. Je suis pas hyper fan de son style. Sa nouvelle barbe. Moi aussi, il kiffe. Et du coup, aujourd'hui, les gars, on fait une espèce de suite. J'ai envie que cette fois-ci, on aille peut-être toucher des points plus sensibles. J'ai envie que des gens me terminent. On a sélectionné plein de gens différents. Et on va en profiter pour voir ce qu'ils pensent de moi. Sauf que, évidemment, on va pas les mettre au courant que moi, je suis là. Parce que sinon, ils vont pas être honnêtes. On a prétexté qu'on faisait une étude en rapport avec YouTube. Donc, si ça se trouve, il y a des gens, même qui vont être là aujourd'hui, qui connaissent pas trop l'univers de YouTube, qui vont pas connaître les YouTubeurs qui vont voir ou quoi. C'est le but, les gars, c'est vraiment en mode ce que les gens pensent de moi. Il y en a peut-être qui vont me découvrir dans cette vidéo et ils vont dire leur avis sur moi. Il y en a peut-être qui vont me connaître, qui m'aiment bien ou qui m'aiment pas. Il y a peut-être un truc que vous avez pas remarqué, mais juste ici dans le décor, on a un rideau qui sert pas à rien. Derrière ce rideau, il y a une porte. Et c'est là-bas que moi je vais être. Je suis un petit peu loin parce qu'en plus comme je parle bien fort, etc. Le but c'est qu'ils m'entendent pas. J'ai mon petit endroit posé et je vais pouvoir entendre tout ce qu'ils disent. S'il y en a un, quand il me voit, il m'insulte, ça va barder les gars. Et moi quand j'interviens les gars, c'est pas pour rien. Bon ça je suis pas sûr. Je perds vite mes couilles en cas d'extrême urgence, mais voilà. On va pouvoir faire rentrer les premiers inconnus. J'espère qu'on va entendre du positif les gars. On a, j'ai l'impression, un daron. Ok. On a deux BG ensemble là. Du coup, moi c'est Stéphane, je vais vous poser des questions. Ok, donc on a deux filles qui m'ont l'air en vrai plutôt jeunes. Ça va, vous allez bien? Ça va. On a quatre jeunes adultes en vrai. J'ai hâte d'écouter leur avis sur moi là. Du coup, je vais vous poser des questions. Oh, ils sont trop mignons, ces deux enfants. Oh les gars, j'aime bien. Ça a l'air d'être une maman et son fils, je pense. Est-ce que vous pouvez vous présenter chacun? Je m'appelle Chavi, j'ai 8 ans. Je m'appelle Zad, j'ai 6 ans. Mais il est trop mignon, carrément, elle a du mal à parler. Je viens de Paris. Moi, je m'appelle Catherine et j'ai 63 ans. Waouh, mais ça pourrait être ma mamie. Je suis Dominique, j'ai 58 ans. Sophie, j'ai 25 ans. Hugo, 22 ans. 25 et 22 ans. Alors Clément, 32 ans, je travaille dans l'informatique, je suis senior account exécutif dans une boîte d'éditeurs américains. Oh, il est dynamique. Moi je m'appelle Ilana et j'ai 50 ans. Je suis Raphaël et j'ai 15 ans. Ok, donc les gars, c'est une maman et son fils. Sarah, 18 ans. Sarah, 18 ans. Attends, elles s'appellent toutes les deux Sarah, 18 ans. À gauche, ça sera Sarah Croche et à droite, Sarah Dot. Celle-là, elle est pas mal. Hein. Je pense que vous êtes un peu jeune, mais du coup, vous regardez YouTube? Ah oui? Oui. Vous regardez combien de temps de vidéos par semaine? Une demi-heure. Elle sait qu'il y a sa daronne là derrière. C'est pour ça, elle ment. Elle a dit une demi-heure. Moi, beaucoup. Souvent, je vais sur les temps d'écran et je fais genre 7 heures de temps d'écran. Je crois que je dois être à la même chose. Moyenne quotidienne, 5 heures. Ouais, non, c'est beaucoup. Je dirais 4 à 8 heures par jour. C'est entre 4 et 8 heures aussi. Après, je suis plus sur Insta et je vais aussi parfois sur TikTok et YouTube des fois le matin. Voilà, je regarde plus Squeezie, les nouveaux concepts qu'il fait actuellement. Mais en ce moment, faut le dire, sur YouTube, il pète tout. 30-40 minutes par jour, je me suis limitée. Moi, on est plus sur du 2-3 heures. Sur quels réseaux sociaux en général? Moi, plus Instagram. Très TikTok. Alors là, ça va être intéressant aussi. En plus, si ça se trouve, des fois, ils regardent des vidéos à deux et tout. Facebook. Moi, j'y vais très peu, à vrai dire. Ah oui, Facebook. Ok. Je suis sur Instagram. Est-ce que vous regardez aussi YouTube? De temps en temps, ouais. Elle regarde YouTube. Bon, je dirais 2 heures, 3 heures. Ah, j'ai hâte de voir la vie de Clément, les gars, parce que du coup, Clément, il est dans les réseaux, mais sans trop y être, quoi. Je passe presque toute ma vie sur les réseaux sociaux, je crois. Moi je suis plus Netflix et c'est tout. Je pense que là, ça va débattre entre eux, ça va être trop bien. Est-ce que vous suivez des créateurs de contenu, des youtubeurs? Moi, personnellement, non. Moi je suis abonnée à certaines personnes, mais c'est pas des youtubeurs, c'est des personnes. Ah mince. Aurélien Barraud, j'aime bien. Ah oui, donc là, elle m'a fait un truc de ouf. Beaucoup de divertissement, d'entertainment. J'ai commencé beaucoup avec Joueur du Grenier. Ah, joueur du grenier. Donc j'ai un abonnement premium, donc je suis un gros consommateur. Il a carrément un abonnement YouTube Premium. Frérot, même moi, je l'ai pas cet abonnement. On va vous montrer des personnes et vous allez me dire si vous les connaissez. Le premier à gauche, vous savez qui c'est? Inoxtag. Bon, bah, il y a Michou déjà. Il y a Michou. C'est moi. Ah bah non, je les connais tous, ouais, du coup. Inoxtag, Magla, Mastu, Joyka. Même Enjoy the Phoenix, je suis étonné de la connaître. Il connaît tout. Mais alors là, j'aurais pas cru. Est-ce que vous connaissez Squeezie? Ah, mais il connaît Squeezie. Pourquoi ils l'ont pas reconnu? Vous l'avez pas reconnu, c'est pour ça? Oui. Eh, mais dans tous les youtubeurs, ils avaient même pas reconnu Squeezie ni rien. Ils ont reconnu que moi et Inox. Personnellement, je les connais tous. Je les connais tous aussi.
Là, j'ai hâte d'avoir leur avis sur moi, hein, parce que ça veut dire qu'ils connaissent à peu près tout le milieu. Moi, j'en connais un. Moi, il y en a juste une que je connais pas. Moi, ouais, du coup, Enjoy Phoenix et Michou. Ah, connaissez que Enjoy Phoenix et moi? Est-ce que vous connaissez vous reconnaissez des gens? Est-ce que la maman nous connaît? Je reconnais un. Lui, là, qui a fait Danse avec les stars. Ah non, mais Danse avec les stars, ça carrie, ouais. Non, franchement, je suis pas du tout les. C'est des youtubeurs. Non, mais ils sont tous connus, là. Celui-là, il me dit quelque chose, celui-là complètement à droite. Bah oui, c'est Squeezie. Ah, voilà, Squeezie. Elle a reconnu quand même Squeezie aussi. Et est-ce que parmi ces visages, vous en connaissez? Il semble qu'il y a peut-être Cyprien, non? Il n'y a pas un Cyprien quelque part? Elle a dit un youtubeur qu'elle connaissait au pif, Cyprien. C'est un youtubeur, mais il est pas dans le diapo. Peut-être que j'ai déjà vu celui qui est en bas. En fait, sa tête me dit quelque chose. C'est Michou. Ah bah voilà. Vous avez pu le voir Elle me connaît? Danse avec les stars? Bah ça doit être ça. Elle me connaît, les gars, Danse avec les stars. Si vous avez un préféré dans le groupe Perso, peut-être plus Inox et Michou. Et en troisième avec Squeezie aussi. J'ai été validée. On va dire que celui que je suis le plus là parmi tous les youtubeurs, on va dire c'est Inox. Voilà, j'aime beaucoup la philosophie des vidéos, l'esprit shonen, tout ça. Oh, il y a un vrai abonné d'Inox. J'aime bien aussi Squeezie, les traits d'horreur, c'est sympa. Et moi? Et toi, t'en as un préféré? En vrai, je regarde presque tous. Il n'y a pas vraiment de préféré parce que je regarde à la longueur de journée. Leur contenu, ils sont incroyables. Déjà, rien que lui, il est trop gentil. Maintenant, faut qu'il arrive à convaincre sa daronne de nous regarder aussi. Est-ce que t'en as un préféré déjà ou pas? C'est marrant parce que ça dépend des années par rapport à leur contenu, mais cette année, l'année 2022, c'était vraiment Squeezie par rapport à ce qu'il a fait. Et après, il y avait vraiment le rendez-vous McFly et Carlito tous les dimanches qui était vraiment hyper intéressant. Ouais, donc vraiment Squeezie, je dirais Squeezie, McFly et Carlito, Joyka. En vrai, trop d'art. On a carrément une toute autre analyse de YouTube par rapport à tous les autres qu'on a eu là depuis le début. Mais par exemple, Inox, Théodore et Michou. Alors je regarde, mais généralement je vais pas au bout des vidéos. J'en parlais un peu avec des amis, je trouve qu'ils crient un peu trop. Parfois ça me ressort un peu de l'intérêt. Ok, je comprends. Mais même en plus, après, le fait de regarder quelqu'un qui a 21 ans, c'est sûr que, mine de rien, il a 10 ans de plus, on n'est pas forcément dans tous les mêmes délires, mais il a l'air d'être quand même positif, donc c'est cool. Quand on vous parle de youtubeur, pour vous, qu'est-ce que c'est en fait? Quelqu'un qui fait des vidéos sur YouTube et qui essaye d'avoir des tas d'abonnés, qui essaye de se faire voir, entendre, connaître sur des sujets. Alors tout sujet, enfin pour moi, c'est surtout et n'importe quoi. C'est un peu ça, hein. C'est quelqu'un qui est influenceur, enfin, qui essaye de gagner de l'argent, de conquérir un public, voilà, en parlant de choses et d'autres. Wesh, elle a utilisé des mots durs. Un youtubeur, on est là pour gagner de l'argent et conquérir un public. Est-ce que pour vous le considérez comme un métier déjà? Youtubeur, moi de ma génération, franchement, c'est un truc trop nouveau. Tout ce que j'entends, les influenceurs, j'arrive pas trop à comprendre exactement comment on gagne sa vie comme ça. Si ce n'est qu'effectivement, il y a visiblement des marques qui s'intéressent à certaines personnes, qui leur donnent des produits ou qui les payent. Mais enfin voilà, c'est des nouveaux métiers. Je me sens de plus en plus déconnectée et j'essaye quand même de rester connectée. Mais non, en vrai, ça a l'air d'aller. Elle me connaît. En fait, dès que tu me connais, t'es connecté, frérot. Je me sens un peu déconnectée de cette façon de gagner de l'argent. J'ai même vu qu'il y avait une école d'influenceurs. Ça, même pour moi, c'est aberrant, les gars. Une école d'influenceurs, ça vient tout seul. Tu peux pas vraiment apprendre ce métier. Parce que pour moi, ce qui compte, c'est ce qu'on est. Enfin, je sais pas, je le vois peut-être un peu de façon négative parce que c'est pas ma génération. Bon, je vois ça avec un peu de recul. Hein. En vrai, elles ont l'air d'avoir un avis quand même un petit peu plus fermé sur YouTube. Du coup, je vais vous montrer quelques vidéos et puis je vais vous demander votre avis et vous poser des questions par rapport à cette vidéo, la thématique de la vidéo. Allez, c'est parti. C'est parti! Let's go! C'est joli, c'est joli. Le Grand Prix Explorer. Du coup, sa mère, elle est en train de découvrir le Grand Prix Explorer. Eh, mais la petite, elle me termine, frérot. Elle est dans son canapé, elle est déjà aigrie, gros. Ah ouais, ça leur procure pas grand-chose, hein. Les gars, en vrai, le GP Explorer, venez, on parle français. Squeezie, c'est... de toute façon, frérot, vous le savez, Squeezie, c'est le god de YouTube. Hein. Moi, j'ai pas pu le suivre en direct parce que je travaillais, mais du coup, j'ai regardé la rediffusion et le film qu'il a fait sur YouTube et c'était incroyable. Ça va être intéressant parce que du coup, c'est l'avis de deux personnes qui regardent beaucoup YouTube. Hein. Mais il fait quoi, là, en fait? Bah, regarde. En vrai, c'est trop bien parce que là, du coup, sa mère, elle va s'intéresser un petit peu au milieu de YouTube et on va avoir son avis complètement extérieur. Hein. Du coup, c'était une vidéo de Squeezie. Est-ce que vous avez entendu parler du Grand Prix de Squeezie ou pas? Non. Non. Quoi? Vous regardez un peu tout ce qui est Twitch? Non. Oh ouais, non mais ils connaissent pas le Grand Prix Explorer. Non, c'est une dinguerie, les gars, faut connaître. Moi, je l'ai pas vu, mais j'en ai beaucoup entendu parler. Ouais. Moi, pas du tout. Ah, merde. J'ai regardé en Twitch, ouais, en live, du coup, ouais. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a l'impression que le YouTube, parfois, s'aligne un peu sur le monde de la télévision. J'ai trouvé ça énorme, beaucoup d'émotions, je trouve aussi sur certains aspects de Squeezie, etc. C'est un gros projet, je pense, pour lui, donc vraiment, si on pouvait en avoir toutes les semaines, hein, ça serait fou. Le fait que ça soit des personnes qui n'exercent pas ce métier, donc de pilote de Formule 4, qui font un Grand Prix, est-ce que vous en pensez, en fait? Je sais pas si c'est l'événement ou si c'est eux qui font déplacer autant de personnes, peut-être les deux, hein. Enfin, surtout, j'imagine que c'était pas mal de jeunes et des gens qui
qui suivent ce gars ou ces gars-là. Bah moi je trouve ça carrément affligeant. Je comprends pas en fait l'intérêt. Ça serait ramener les gens sur, je sais pas, faire des toilettes sèches. Ah ouais, ça serait super. Bah, je sais pas, quand t'as pas une formation de coureur, c'est hyper dangereux, non? Enfin, je sais pas, là, c'est le premier truc qui me vient. Hein. Franchement, moi je vais te dire maman, parce qu'en fait j'ai vu toutes les vidéos de préparation, Ouais. ils ont suivi une formation pendant je sais pas combien de mois. C'est trop mignon les gars, parce que elle comprend pas trop le but, c'est quoi l'intérêt. Et lui, il est trop impliqué parce qu'il a tout vu et du coup elle s'intéresse, c'est trop mignon. Ce projet-là, il dépasse tous les entendements. Et donc t'es resté combien de temps à regarder ça en vérité? En fait, je suis pas resté toute la journée, après j'ai vu les résultats le soir, tout ça. Mais Squeezie, il a fait un vrai truc. Twitch, c'est quoi? C'est le truc Twitch, en direct là? C'est un upgrade, c'est une évolution d'internet, mais on peut même pas imaginer. Elle fait rire, sa mère elle est dépassée, elle comprend pas. Attention, la vidéo d'Inox. Let's go! Let's go! Regardez mon Ça me tue parce qu'elle regarde la vidéo et en même temps elles ont le sourire. C'est la vidéo quand il va dans une île. Il va survivre son abri ou pas? Non, il va pas survivre. Pourquoi il dit qu'il va pas survivre? Il est encore vivant, Inox frérot. On est tout juste arrivé, on part en aventure. J'ai hâte d'avoir son avis sur Inox les gars, parce que s'il dit ouais Inox il est un peu trop jeune, c'est pas mon délire et tout, je pense que je serais pas trop son délire non plus. Du coup, vous avez vu cette vidéo ou pas? Moi, je l'ai vu plein de fois. Quand il va dans une île et qu'il doit sauver 7 loups. Ah, pour moi, c'est la meilleure vidéo de YouTube de cette année, vraiment. En vrai, je suis d'accord. Franchement, Inox, les gars, il a fait fort. Hein. En même temps, derrière, il fait passer un message et tout. En vrai, c'est trop bien. On n'est plus juste dans sa chambre à faire des vidéos. On tente des concepts et surtout, il transmet énormément de messages. Et je pense qu'il fait du bien à beaucoup de personnes. Pour moi, c'est un des meilleurs youtubeurs de cette année, vraiment. Enfin, il est dans toutes les tranches d'âge, je trouve. Tu peux l'aimer en ayant 13 ans, tu peux l'aimer en ayant 18 ans. Je sais pas si quelqu'un de 40 ans va aimer, mais en gros, on se comprend. Dans la tranche d'âge jeune, entre guillemets, il rentre dans tous les critères. Non, mais alors, excuse-moi, mais si Inox, il regarde cette vidéo, frérot, il est tranquille. Attendez, imaginez après, ça regarde mes vidéos, ça fait ouais, bon, pas ouf. Je vais pleurer. Tu disais Inox, tu l'as vu cette vidéo? Ouais, du coup ça rejoint ce que je disais tout à l'heure par rapport aux valeurs, tout ça. Là on est vraiment dans le dépassement de soi, dans le développement personnel. Ouais, c'est vraiment ce que j'apprécie quand je regarde les vidéos d'Inox, c'est tout ce qu'il véhicule par rapport à ça. Non, j'ai pas vu, mais j'adore ce genre de concept, des gens qui partent un peu n'importe où dans la nature. Je trouve ça cool aussi en même temps de montrer un peu ce qu'on montrerait pas par exemple dans des trucs comme Koh-Lanta, justement tous les déchets là qu'il y a sur la plage, c'est choquant quoi. T'as un avis sur lui, sur son contenu? Alors pas fan d'habitude de son contenu, cette vidéo je l'ai vue, je l'ai adorée, je trouvais ça super intéressant, super... Oh. Donc je suis pas fan en général, mais sur des concepts un peu qui sortent des sentiers battus, ça j'aime beaucoup, c'est vraiment survivaliste, j'ai l'impression que ça a été plutôt honnête en plus là-dessus. Oh, mais en fait c'est trop un bon les gars, parce que même si je peux comprendre qu'il y a quelqu'un, il aime pas trop, il regarde pas trop, là il a été honnête. Ça c'est pareil, c'est une des grosses vidéos d'Inox Tag. Pour les générations à venir, c'est hyper important de faire ce genre de vidéos. Eh mais la tête d'homme, Raphaël il parle trop bien, il a 15 ans, il s'exprime mieux que moi. C'est comment apprendre à survivre sur une île déserte au cas où il y a un apocalypse. Je comprends pas parce qu'en fait la vidéo elle fait 1 heure. Ouais c'est ça, c'est hyper long en fait, tu restes toute la journée sur YouTube toi. Oui, mais non mais c'est incroyable. Elle est en train de le juger de regarder trop de vidéos. Du coup c'est Inox Tag, sa vidéo c'était survivre 7 jours sur une île déserte et une des choses justement qu'il a défendu dans cette vidéo c'était l'écologie, montrer en fait les actions et les conclusions des gestes humains. Pour vous du coup c'est positif? Bah il y a un impact positif. Inox c'est bon frérot, tu les as convaincus. Inox tu les as convaincus. Vous pensez que ça a un impact pour les jeunes qui regardent? Bah oui. Ils jetteront peut-être moins de choses dans la mer en sachant que ça va atterrir sur ces belles plages. Il faut à tout prix passer un message dans la vidéo. S'il n'y a pas de message, c'est pas ouf. C'est une de leurs missions aussi de référencer des messages plutôt intéressants pour la jeunesse. Hein. Pour moi c'est une évidence qu'ils doivent le faire. En vrai je suis d'accord avec lui et Inox l'a trop bien fait les gars. Hein. Surtout dans la conjecture dans laquelle on est actuellement avec tout ce qui est réchauffement climatique, très important de faire passer ce type de message. Ouais. On a la chance d'être suivi par beaucoup de monde et il faut utiliser cette force-là en vrai pour envoyer des messages comme il vient de dire. Après, le truc qui est difficile, c'est qu'il faut bien le faire encore une fois, mais si c'est bien fait, les gars, c'est important. Vous en pensez quoi d'Inox en général, de son contenu et tout? De ce qu'il dégage sur YouTube, ça se voit que c'est un jeune qui est assez dynamique. Oh, Inox, il est pas dynamique, frérot, il est cocaïné, frère. Moi j'aime beaucoup aussi, je trouve l'évolution elle est folle aussi, comme avec Michou, ils ont commencé sur Fortnite. Lui, il était peut-être là au début, les gars. Oh bordel, les gars, la vidéo avec Mastu, attention. On va avoir un premier avis sur moi. Tout le monde m'entend à peu près? C'est fan. Ok, alors j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Elle va apparaître normalement, elle me connaît, les gars, la regardez danser avec les stars. Elle a le sourire, les gars. Je suis content. C'est un concept de Mastu qui échange sa carte bleue avec Michou. Chacun, on va dire, doit dépenser
de l'argent de la carte bleue de l'autre. Ah, moi, je suis complètement dépassée, ouais. Bah moi personnellement je vois pas de mal à ça. À partir du moment où ils ont les moyens, ils peuvent qu'ils le fassent. Surtout que c'est super divertissant. J'ai vu la vidéo et elle était super bien. Je sais qu'elle a fait beaucoup polémique par rapport au comportement des gens vis-à-vis de Mastu. Mais après d'un autre côté, je peux comprendre aussi les personnes qui connaissent pas YouTube, etc., qui se lèvent à 6h tous les matins pour gagner un SMIC. Je peux comprendre que ça les énerve entre guillemets de voir ça. Mais après, faut comprendre que YouTube c'est du travail aussi. C'est pas il se lève et il fait sa vidéo, il se ferme et il a 10 000 € sur son compte. Quelqu'un qui se lève à 7h du matin, ce qu'il endure, c'est se lever à 7h du matin et les transports. Bah eux, ils endurent, mais pas ça, mais autre chose. C'est trop gentil les gars, je sais pas quoi dire, je suis en train d'écouter ce qu'elles disent et je suis juste hyper touchée de comment elles arrivent un peu à se mettre à notre place, à comprendre. Là, j'ai pas trop compris de quoi il s'agissait, enfin, je vois pas l'intérêt des gens qui sont là. En revanche, moi, je trouve qu'un métier, s'il a un sens pour le collectif, c'est un chouette métier. Un métier de trader où le mec il se fait plein de fric, de youtubeur qui se fait plein de fric mais qui a pas d'intérêt pour le collectif. Je trouve que c'est pas des métiers intéressants. Donner plein de personnes dessus, quoi. Bon, moi je suis pas complètement d'accord avec ça par contre. Je pense qu'un métier c'est un métier, gagner sa vie c'est gagner sa vie, après il faut trouver comment. On est à peu près sauvés, Effectivement là ce qu'on vient de voir, moi je comprends pas le coup de faire des cadeaux et tout ça. Là, il y a un vrai débat. J'ai envie d'aller les voir, débattre avec eux. Le problème, c'est que je suis trop mal à l'aise. J'ai l'impression que quand je vais aller les voir et que je vais faire « Coucou, depuis le début, je vous ai entendu », elles vont me mettre une baffe dans la gueule. C'est vrai que Mastu en a parlé, vous les comprenez, le fait qu'ils soient populaires, mais que parfois ça peut dépasser les limites, des dizaines de personnes avec les opportunités jusqu'à chez eux. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ça Moi, encore une fois, je comprends, entre guillemets, les deux parties. Bon, dans le cas de Mastu, c'est extrême et je comprends pas du tout ses abonnés. Mais comme on a vu dans la rue, quand ils voient leur idole, leur youtubeur préféré, on peut comprendre qu'ils viennent vers eux, etc. Mais après, il y a des manières de faire. Et pour moi, c'est aussi le rôle des parents, d'éduquer, entre guillemets, leur enfant sur ça. Mais je comprends que ça va être compliqué pour les youtubeurs en général. C'est quoi votre réaction si par exemple, il y a Michou, il y a Inoxtag dans la rue et vous le voyez? Deuxième dédicace. Trop mignon. Ben, on va le voir, mais aussi c'est dérangeant pour la personne, mais on va le voir. Donc, tu vas le voir, tu vas lui demander une photo, une vidéo, et même si par exemple il est en famille ou il est occupé, tu le laisses tranquille. Oui. Oh non mais c'est trop, non mais là j'ai envie d'aller, non mais frère j'ai envie d'aller les voir déjà maintenant gros, j'ai envie de gâcher toute l'interview, d'aller les voir, de leur faire un câlin, non c'est trop. Les gens ils se rendent pas compte que c'est pas des bêtes de foire, que c'est un humain et que parfois ils ont juste envie d'aller acheter leur pain tranquille, pas que on vient ou qu'on les agresse, et encore moins quand ils sont en train de faire leur travail, faut savoir avoir ses limites quoi. On avait peur de parler un peu du côté négatif de YouTube parce qu'on se dit ah ouais mais on va se plaindre, les gens ils vont dire qu'on se plaint trop, que déjà on a ce qu'on veut donc on n'a pas de raison de se plaindre etc. Mais en vrai il y a des côtés négatifs, on en parle de plus en plus et en effet ça aide un petit peu à améliorer les choses parce que des fois c'est limite moi qui me sens un peu mal à l'aise parce que les abonnés ils se sentent trop mal de me déranger alors que tu sais je suis en détente, en vrai ils me dérangent pas du tout à ce moment-là mais je vois ils se sentent trop mal, ils s'excusent 5 fois et je suis en mode les gars vous inquiétez pas. Est-ce que vous quand les youtubeurs, les influenceurs vous parlent de leurs problèmes, est-ce que ça vous touche? Oui, parce qu'en fait ça se fait. La fille elle a dit oui et à côté il a fait... Il en a rien à faire. Hein. Vous êtes au courant de sa dernière vidéo par rapport à la dépression, vous en pensez quoi? Que les gens ils sont un peu ingrats, ils sont là pour créer du divertissement, ça en vient à les rendre malades alors que c'est pas censé les rendre malades, ils sont là pour nous faire plaisir, ils sont même pas forcément obligés. Et surtout dans la vidéo quand les gens ils sont là en mode paye et tout, genre la plupart des gens ils le connaissaient même pas. La vidéo que j'ai fait avec Mastu, échange de carte bleue, elle a fait un peu drama parce que nous on est là, on offre des trucs aux gens avec l'argent du coup de l'autre, mais il y a des gens qui insistaient, qui forçaient pour qu'on leur paye des trucs comme si on leur devait. C'était intéressant d'avoir aussi l'avis des abos du coup sur ça. Toi t'en penses quoi du rapport à l'argent avec les youtubeurs? C'est un vrai sujet, hein, surtout en France, donc je suis pas fan de ces concepts où on dépense beaucoup d'argent, la vidéo est sponsorisée, c'est super, mais du coup on dépense énormément d'argent. Je suis pas fan non plus du message véhiculé, même si bon ils essaient quand même de rincer un peu les viewers, hein, mais je suis pas fan. Je comprends de ouf. Il y a le côté évidemment quand tu mets par exemple de l'argent, du cash price en jeu dans une vidéo, c'est tout de suite impressionnant, etc. Mais même moi, maintenant, vous allez sûrement le remarquer de plus en plus, j'essaye de faire attention de mettre moins cette notion de faire gagner de l'argent, des grosses sommes d'argent, etc. Je sais pas, en vrai j'en ai pris conscience là il y a pas longtemps, j'en ai pris conscience avec les retours sur la vidéo de Mastu. Ouais, il y en a ils sont prêts à tout pour l'argent frérot. Tu vois, je me dis c'est un truc quand même, faut faire attention. Qu'est-ce que vous en pensez de la représentation de la femme dans YouTube? Il y a une majorité de youtubeurs garçons quand même, du coup dès qu'on va voir une femme apparaître sur un concept, automatiquement il y aura des remarques sexistes sur leur apparence, leur physique. Dès qu'elles vont dire un truc, ça va mal être interprété, alors que si ça avait été un gars qui aurait dit la même chose, on n'aurait rien dit. Mais justement je trouve que
les inox, etc. Ils essaient de toujours défendre cette cause et ils ramènent de plus en plus de femmes dans leur concept. Un exemple concret, hein. Nous, on aime trop le monde de YouTube et par exemple, on aimerait bien se lancer, mais je sais qu'aujourd'hui on le fera pas parce que en étant des filles, c'est ouais. Vous voyez à ce moment-là, alors là les gars, on tombe vraiment sur les personnes les plus légitimes de parler de ça. Hein. Frérot, après je vais les encourager, la tête droite, après je vais aller les voir les gars, je vais les encourager, je vais dire lancez votre chaîne YouTube. À partir de maintenant, là vous venez de passer dans une de mes vidéos, il y a du monde qui va voir cette vidéo, ils veulent s'abonner à votre chaîne. On va changer les choses les gars. J'avais lu un article récemment qui disait que c'était surtout celles qui étaient les youtubeuses qui étaient plus dans les jeux vidéo, qui se faisaient beaucoup harceler. C'est triste parce que quelque chose qui pour des mecs justement peut leur faire gagner des millions, leur faire avoir une vie de rêve, pour des filles c'est encore difficile quoi, même encore maintenant. Ouais, ils résument toujours YouTube à gagner des millions et avoir la vie de rêve. C'est pas que ça. Après, en fait, YouTube, il y a beaucoup d'argent qui rentre en jeu, je vois ce que les gens veulent dire, mais déjà, c'est à un certain niveau. C'est pas que, frère, on dirait les YouTubeurs, on fait YouTube que pour gagner de l'argent, c'est pas vrai. C'est un beau souvenir à partager avec lui. Ça paraît bateau de dire ça, mais c'est les derniers, les derniers moments qu'on passe ensemble. Là, c'est une de mes vidéos là. Logiquement, depuis le début, il y a que du positif, donc je pense que ça devrait aller. Si là, je me fais terminer, frérot, je comprends plus rien. Et maintenant, moi, je veux savoir leur avis sur moi en tant que viewer. C'est la vidéo où Elsa se confie. Là, tu vois, il est venu me voir sur le Prime. J'étais tellement heureuse qu'il soit là. Les gars, c'est bon, on les a conquis. Oh non! Oh putain! J'ai l'impression qu'ils m'aiment pas trop quand même. Déjà, ils vont donner leur avis sur un truc qui m'intéresse quand même. Exposer sa vie privée sur les réseaux, qu'est-ce que les gens en pensent, etc. Parce que j'expose quand même un peu ma vie privée. Avant, je le faisais énormément. Maintenant, j'essaye de prendre un peu plus du recul, faire attention. Mais il va y avoir beaucoup de haine, surtout sur lui, il va y avoir beaucoup de critiques. Je sais que ça va être compliqué pour lui. En vrai, à gauche, elle a quand même un petit sourire quand elle regarde la vidéo. Donc moi, j'ai de l'espoir. Hein. Si elle regarde et qu'elle esquisse même un petit sourire, c'est positif. Il m'encourage tous les jours, il m'a dit ouais, je suis trop contente. Regarde leur tête. Vous savez qui était à la vidéo? Oui. C'est qui? Elsa. C'est l'amoureuse de Michou. Ah voilà, c'est la danseuse de... C'est sa copine. Ah du coup ils sont... Elle vient de comprendre qu'on était ensemble. Oh, c'est trop mignon. Je pense que là, elle va être choquée parce qu'en plus, Elsa, à ce moment-là, c'est une des rares fois où elle se confie vraiment sur notre relation amoureuse, tu vois. Pour elle qui a regardé Danser avec les stars, ça doit être spécial de voir ça. Qu'est-ce que vous en pensez de cette séquence? Personne pourra dire que dans cette vidéo, elle a menti. Enfin, elle a juste mis tout son cœur sur la table. Elle a dit je m'expose et tant pis. Privé ou pas privé, en soi, c'est à chaque youtubeur de décider de montrer ce qu'il veut. Enfin, après, si par exemple Mastu il veut pas montrer sa copine, on doit respecter, on doit dire bien sûr c'est ta vie privée, tu montres pas. Elle est trop forte, Julienne, ma chaîne, il faut devenir présidente là. Ouais, je trouvais qu'Elsa elle était vraiment très touchante et cette vidéo elle était vraiment cool. J'ai été validée les gars, j'ai été validée. Ma relation avec Elsa, même si j'aurais voulu ne pas en parler, c'était impossible frérot. Imaginez, j'en sais rien, je vais à Disneyland avec Elsa, frère il y aurait eu des snaps, des TikTok qui auraient tourné, impossible de garder ma relation privée. C'est beau, mais en même temps je me dis pourquoi j'aurais envie de voir ça. Après je peux comprendre. Un peu trop de pathos. Ouais. Trop d'émotions, le piano derrière. Oui, je n'aime pas mes vidéos, ouais. Il y a un moment d'émotion, bon il y a une petite musique émouvante, c'est normal. C'est beau mais... On s'en fout un peu quoi. Non, c'est pas méchant mais faut suivre en fait. Si tu suis pas, t'as pas envie de regarder quoi. Ça avait bien commencé pourtant. Ça aurait été une vidéo d'Inox, je l'aurais peut-être regardé parce que je suis un petit peu plus, je suis à l'affût de sa vie privée, tout ça. Mais Michou, non quoi. Mais wesh, c'est juste gratuit. Il y avait un fond de pensée, il y avait des arguments. J'allais dire, je comprends. Eux, ils veulent voir du contenu, du divertissement, du concept. Mais là, il vient de dire, ça aurait été Inox, ok, mais c'est Michou, donc j'en ai rien à péter. Sur sa vie privée, sur les réseaux, à la télé ou n'importe quoi, moi, je trouve ça inintéressant. En vrai, ça, je comprends de ouf. Ça, il n'y a pas de débat. Ça, c'est chacun son avis. Je sais qu'il y a des gens, ça va leur faire kiffer de suivre un petit peu, de savoir dans quel endroit je vis à peu près, etc. Elsa, elle avait un nouveau coéquipier de danse. Oui, bah oui. Juste les gens, ils sont immatures quoi. Ils disent ah, Elsa, elle va être avec son nouveau coéquipier de danse et du coup elle va tomber amoureuse de son coéquipier. Juste parce qu'avec Michou, ouais, d'accord, ok. On sent qu'elle est émue et qu'elle est vraiment amoureuse de lui quoi. C'est trop mignon. Surtout que ça s'est fait un peu à l'abri des regards parce qu'au début il l'avait pas dit et je trouve que c'est la meilleure manière de faire les choses. C'est bienveillant, c'est mignon, c'est pur. Ils ont été courageux parce que s'afficher publiquement comme ça, c'est chaud. Surtout que moi et Elsa, on est tous les deux exposés. Par exemple, des fois, Elsa va faire un truc de danse avec un autre mec. Les gens ils vont être en mode hey, non mais Michou, tu te rends compte, elle danse avec un autre mec. Je sais frérot, c'est de la danse, c'est son métier. On va pas s'arrêter à ça frère. T'as entendu parler de leur histoire avec Elsa et tout? Ouais, forcément, hein, je pense qu'on a entendu parler pas mal de leur histoire, hein, c'était pas mal mis en avant. Je sais pas si c'est une bonne idée à chaque fois de partager son couple comme ça sur le réseau. Merde les gars, je suis pas validé.
Je suis pas validée par Clément. C'est pas facile pour eux déjà à gérer, et surtout le mettre autant en avant, que tout le monde donne son avis, je pense, sur le couple, ça va être un enfer à gérer. Je comprends. En fait, moi, les gars, ce que je me suis dit avec Elsa, c'est que les gens savent qu'on fait des trucs ensemble, etc. Mais c'est tous les côtés beaucoup plus intimes. Par exemple, si un jour on va sortir à deux, faire un date ou quoi que ce soit, bon bah là, je vais le garder pour nous, tu vois. Les moments à deux, ça reste les moments à deux. Vous en pensez quoi des youtubeurs qui font autre chose que YouTube? Par exemple, Michou, Inox, ils font des sons. Est-ce qu'ils valident mes sons? Qu'est-ce que vous en pensez par exemple? Bah déjà, moi je les comprends, on ferait tout ça, enfin ils ont des occasions, c'est normal d'essayer, ça fait des expériences. Et puis même si ça marche pas, il y a des sons qui marchent moins que d'autres ou autres, au moins le fait d'essayer, c'est ils ont raison en fait. Bah et en plus on kiffe, donc on fait, c'est normal en vrai. Moi j'aime bien faire ce son à Michou, moi. Faut jamais lâcher. Franchement, ils ont tout compris. Ils veulent faire, ils font. Ils veulent rien regretter, ils veulent faire, ils font. Ils se bloquent pas. C'est ça, ils ont raison. Oh les beaux gosses! Comment ça va les gars? Oh bordel, la vidéo Doom cherche l'amour. Là pour le coup, ça c'est un concept qui se rapproche de ouf de la télé. Est-ce que c'est un truc qu'ils aiment bien voir sur YouTube ou pas? Tu vois là, ça va être intéressant d'avoir leur avis parce qu'en vrai, moi en tant que du coup créateur, ça m'intéresse de ouf de savoir ça. Les gars, c'est un grand jour. Il y en a peut-être un d'entre vous qui met une vidéo de moi Doom cherche l'amour, carrément il boude frère. Est-ce que vous avez vu cette vidéo? Il l'a mis, let's go! Non, pas du tout. C'est pas du tout regardé. Attends, il vient de me... Comment te dire? J'arrive pas à savoir si elle rigole. C'est vrai qu'il est charmant lui. Les gars, j'adore. Juste, elle est en train de regarder la vidéo, elle kiffe. En fait, c'est Michou qui aide Dooms, qui est notre influenceuse, à trouver l'amour. Ce genre de vidéo, par exemple pour Michou, c'est le genre de vidéo que vous regardez ou pas? Non. Vous aimez pas? Non. Qu'est-ce que vous préférez comme contenu chez Michou, par exemple? Les défis. Les défis. J'ai déjà regardé un défi et en fait à la fin c'était trop rigolo parce que en fait Michou avait pris plein de sodas. Après j'ai tellement rigolé que je pouvais plus rigoler. Ouais, il est vachement drôle quand il commente. On est bien. Après... Ah, il y a un après. Bah, j'ai rien contre ce genre d'émission, mais moi personnellement je les regarde pas non plus. C'est trop beau pour être vrai. On sait que c'est un peu fake. Comment ça c'est fake? Ça perd un peu d'authenticité quoi. C'est un peu délire troll. On n'est pas là pour vraiment trouver l'amour premier degré. Je suis pas fan de ce type de vidéo. J'accroche pas trop. Après, il fait des bonnes vidéos, mais je suis pas fan. En vrai, ça va. Il a dit il est pas fan. Il me préfère sur d'autres vidéos. Il a dit quand même des fois je fais des bonnes vidéos. Mais tu vois, cette vidéo, je la connaissais pas et pourquoi pas? Parce que ça, en vrai, c'est une vidéo qui pourrait m'intéresser, je pense. En fait, je l'aime trop. Les gars, Clément, il est trop bienveillant. Tu vois, même s'il dit que de base, moi, il regarde pas, je suis pas son délire, il est quand même gentil en mode ouais, en vrai, je peux aller regarder la vidéo, c'est cool et tout. C'est trop un bon. Ce genre de format un peu télé-réalité inspiré, qu'est-ce que t'en penses? Bah, c'est là où on voit que parfois le YouTube se calque un peu sur la télé, hein, sur les concepts un peu. Moi, je trouve ça intéressant. En tout cas, c'était une vidéo de Michou, hein, c'est ça? En vrai, je vais la regarder, je crois, parce que même si j'aime pas trop Michou, je pense que le concept peut être intéressant, ça peut être rigolo. Il y a 2 minutes, il était là, il disait ouah, Michou, il est peut-être un peu jeune. On a trouvé le concept qu'il fallait, frérot. Ça concurrence un peu avec le vieux média de la télévision, donc je pense que c'est cool. Puis ouais, non, ils font beaucoup de vues, donc forcément c'est que ça marche et que ça plaît. L'un n'empêche pas l'autre, pas parce qu'ils font des vidéos qui ont beaucoup de production derrière qu'ils peuvent pas faire après leurs propres vidéos eux-mêmes. Enfin, pour ce genre de choses, s'ils le faisaient juste dans leur salon, ça rendrait pas pareil, quoi. Ça construit un peu un univers de trucs de télé autour. Ça donne plus envie de le regarder que si c'était s'ils se filmaient dans le salon, la cuisine de l'un ou chez l'autre. Ouais, je suis d'accord. En vrai, ça met tout de suite plus une ambiance grosse vidéo. T'as envie de te plonger dedans, d'être à fond dans le concept. Ça change de d'habitude en fait. Je pense qu'il faut pas trop en abuser non plus, mais des contenus comme ça de temps en temps, ça fait pas de mal et c'est cool à regarder, je trouve. Ah bon, bah parfait, on peut arrêter l'interview, les gars, j'ai ce que je voulais entendre. Après, ça peut vite tourner télé-réalité justement et c'est pas forcément ce que les gens recherchent. C'est vrai. C'est pour ça, les gars, que je pense que malheureusement, Timoud cherche l'amour, Doom cherche l'amour, je pense que je vais peut-être pas en refaire. Je m'étais rendu compte avec Doom cherche l'amour que, en fait, à la base, le but c'est de faire un concept un peu troll. Frère, il y en a, ils étaient là premier degré, hein. Il y a des participants, frérot, ils voulaient vraiment repartir avec le cœur de Dooms. Mais c'est le sujet, moi, qui m'intéresse pas, en fait. Je dis, mais qu'est-ce que ça veut dire de se faire filmer, rencontrer des mecs? Ça, c'est se mettre en représentation pour se faire aimer, mais c'est pas être soi. On n'est pas soi-même dans ces cas-là. Mais en plus, ça se voit qu'elles sont gentilles, c'est ça le pire. J'ai même pas envie de leur en vouloir, juste elles aiment pas YouTube. En général, vous cliquez sur une vidéo à cause du titre, de la vignette, juste le casting. Moi, je fais attention au titre. Hein, parce Ouais, que la j'allais dire plupart le des gros titre aussi, titres, ouais. finalement, c'est des vidéos avec des fois peu de contenu, mais un titre très accrocheur. Je sais pas, par exemple ceux de Michou, d'Inox ou de Squeezie. Enfin, je connais pas trop Inox, mais je trouve Michou, ils font pas nécessairement hyper professionnels au sens où on voit que c'est pas dans
vraiment une boîte de prod qui s'est réunie pour dire on va mettre ce titre-là. Enfin, ça a l'air de venir de lui-même, quoi. Puis avec Michou, je trouve qu'on est un peu dans le taclic. La tête de moi m'y même pas, gros. La tête de moi m'y même pas, frère. Putain de merde! Oh les Z-Event, tous mes espoirs reposent sur cette séquence du Z-Event. Alors du coup c'était le Z-Event, et en fait c'était un événement caritatif pendant 72 heures où ils se sont filmés entre influenceurs, créateurs de contenu, youtubeurs pour récolter 10 millions. Au moins, c'est un truc qui sert à quelque chose, ouais. Pourquoi pas? Ok, ça va mieux les gars. En vrai, moi j'ai participé qu'en 2021, 2022, j'étais pas là. En fait, ça fait plaisir parce que c'est le milieu en général et elles ont enfin trouvé quelque chose de positif. Donc c'est cool. S'ils ont récolté 10 millions, c'est qu'ils ont touché beaucoup de gens qui ont dû donner chacun des petites sommes. Mais... Ça fait plaisir à entendre. On a réussi à creuser dans le positif. Hein. Le The Event, en fait, c'est un gros live caritatif. Donc ça veut dire c'est des streamers qui streament H24 pour récolter des fonds pour une association spéciale. Et cette année, ils ont récolté 10 millions. Bah ça c'est bien, au moins c'est... tu vois, ça c'est une bonne chose quoi. Mais c'est marrant parce que vraiment, j'ai jamais entendu parler de ça. C'est trop marrant, elle découvre tout un univers. Parce que c'est vrai que les gars, avec le temps, ça a beaucoup évolué, YouTube, Twitch, etc. Et en vrai, c'est un univers. Hein. Nous, on a l'habitude parce que vous regardez des vidéos, vous regardez des lives, etc. Et pour quelqu'un qui a jamais entendu parler de ça, elle doit voir son fils, il connaît tout. Elle doit se dire, mais attends, j'ai loupé combien d'épisodes là? Qu'est-ce que ça t'inspire ce genre d'engagement au profit d'associations? Bah, c'est beau, hein. C'est beau surtout qu'il y a un tel engouement en France. Je pense qu'on a pas mal battu de records, je crois, sur les différentes éditions. Les gars, en vrai, on a quand même de la chance. Hein. Je vous le dis, on a de la chance. L'atmosphère YouTube, le stream, le divertissement français, je trouve qu'on s'en sort quand même plutôt bien. Je trouve qu'on est vraiment chaud, les gars. Hein. Mais ça, je trouve que c'est super. Ça, c'est YouTube pour moi. Voilà, se mutualiser entre youtubeurs connus pour une cause commune. Voilà, donc c'est beau, c'est bien. Donc ouais. Moi, je trouve ça super cool. Bah, même en plus de sensibiliser les autres en mode regardez, il y a des causes pour lesquelles on peut se battre. Ouais, je trouve ça intéressant aussi. J'ai l'impression que ça crédibilise un petit peu les influenceurs ou les créateurs de contenu auprès des personnes qui peut-être s'y connaissent un peu moins. Ils voient des chiffres comme 10 millions à une association. Ils disent ok, donc il y a quand même un vrai truc, un vrai engagement et c'est des jeunes qui sont engagés, quoi. En vrai, les gars, cette vidéo, elle est là aussi pour ouvrir un débat. N'hésitez pas dans les commentaires ou j'en sais rien sur les réseaux, Insta, Twitter ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à vraiment étaler un petit peu votre vision de YouTube, des réseaux, des créateurs en ce moment. Qu'est-ce que vous aimeriez peut-être plus voir? Qu'est-ce qui peut peut-être vous manquer par rapport à avant? Des trucs comme ça, je sais pas. Moi, je trouve ça hyper intéressant. Chaque seconde, chaque minute. Oh, l'événement Star, c'est une des meilleures expériences de ma vie. Amine, t'as tout cassé sur cet événement et merci Amine de m'avoir fait vivre ça. Tu as regardé cet événement ou pas? J'avoue, j'ai pas suivi. Ah, il a pas regardé le Eleven All Star? C'était l'Eleven All Star, tu l'as regardé aussi? Non, j'ai pas reçu la com. Je savais pas du tout qu'il y avait un truc comme ça qui allait Parce qu'il y avait pas Squeezie, frérot. Qu'est-ce que vous en pensez? Déjà, je trouve que c'est un des événements majeurs Enfin, ça a marqué Internet, c'était incroyable. De ouf. Et c'est pour ça, d'ailleurs, aussi, je disais qu'ils méritent tout ce qu'ils ont parce qu'il y a une contrepartie derrière, ils apportent aussi aux gens énormément de biens, que ce soit juste à travers un écran ou par le biais de l'argent avec des associations, etc. Vous en avez pensé quoi de l'événement? C'était incroyable. Je sais pas si Amine va voir cette vidéo un jour, j'en sais rien, mais vraiment juste merci parce que... Il y a moyen qu'Amine voit la vidéo, hein. Juste la sensation quand nous on y était, franchement j'avais l'impression d'être sur le terrain. Alors si j'avais vraiment été sur le terrain, je sais pas ce que j'aurais ressenti. C'est beau à entendre. Mais c'était magique, c'était magnifique. Qu'est-ce que ça vous fait de voir un stade rempli, mais par exemple d'aller voir ou même regarder sur Twitch des mecs qui savent pas forcément jouer au football? Est-ce que c'est normal ou... Ils ont vraiment une vraie communauté, donc des personnes qui les soutiennent même s'ils sont nuls, même si... En fait ils proposent des nouvelles choses, donc les gens vont les suivre parce qu'ils les aiment, ils aiment voir leur contenu et surtout les voir en vrai, même s'ils savent pas forcément jouer au foot. Je me suis donné à fond. Après j'ai raté pas mal d'occasions en vrai, donc pas ouf. Non, j'avoue que moi ça me dépasse un peu. Je peux comprendre en fait le fanatisme derrière le football parce que c'est quand même un sport qui est intéressant à regarder, mais vraiment à regarder des gars qui sont payés pour aller voir des gars qui sont pas professionnels et juste qui s'éclatent un peu, bon, pourquoi se déplacer en personne alors que justement tu peux le regarder sur YouTube? Alors là ça me surprend parce qu'en vrai elle a 25 ans, depuis le début elle est un peu dans le délire, l'atmosphère YouTube. Ça me surprend qu'elle puisse être un peu choquée de ça. Mais non, je trouve que c'est bien, ça véhicule encore une fois de bonnes valeurs, donc pourquoi pas. Merci frérot. Et t'en penses quoi, le fait que, comme la Formule 4, qui remplissent des stades et que parfois t'as des mecs, ils sont pas bons au foot quoi? Et vas-y, il aime trop dire qu'on n'est pas bon au foot aussi lui. Bah, je pense que c'est l'engouement des streamers de les voir jouer au football. Il y avait une grosse rivalité avec l'Espagne, je pense avec la Pixel War, je crois que c'était ça. Donc je pense que tout
ça crée la hype et du coup, il y a un énorme engouement. En plus, c'est à Paris, c'est accessible. Ça m'étonne de moins en moins. Ce genre d'événement assez insane où il y a 20 000 personnes qui viennent dans la vraie vie, il y a 1 million de viewers sur Twitch, dit ça m'étonne de moins en moins. Il y a littéralement 3 ans de ça, on aurait dit ça les gars, il n'y a pas grand monde qui se serait dit 1 million de viewers sur Twitch, 20 000 personnes dans un stade, bah oui, on le fait. Je pense que ce serait moins divertissant s'ils savaient jouer au foot que là, comment ils ont joué en fait. Ah oui, donc pour eux, on savait vraiment pas jouer. Bon bah super les gars, ça fait plaisir. Justement pour entre guillemets faire taire ceux qui pensent qu'ils ont rien à faire de leur vie à part être enfermés, être sur des jeux vidéo. Ok les gars, je sais ce qu'il faut faire. Il faut mettre ces 2 filles là devant les 2 filles de 60 ans et faire un débat. On parlait avec les autres comme si on se connaissait tous, c'est un lien. C'est ça en fait, on a tous ce lien de on vient pour les mêmes personnes et ça nous a donné un lien comme si on se connaissait tous, comme si on partageait le même ressenti, la même chose. Se dire que ce milieu YouTube, Twitch, etc. ça rassemble en fait. C'est une des plus belles récompenses en vrai de se dire que, je sais pas, avec ce qu'on fait derrière les caméras, etc. Bah au final, on arrive à rassembler les gens, mais pour de vrai. Les amis, ça commence ici, la cabane dans la forêt. Je l'avais dit en 2019, un jour je ferai une cabane de fou visuellement. On est en plein milieu de l'île de Tahiti. Oh les gars, la dernière vidéo, la cabane. Oh là là, en plus il y a la séquence avec l'ambulance et tout. Là les gars, ça va être intéressant la vidéo dans la jungle parce qu'en fait c'est un peu le type de contenu, bon c'est une de mes plus grosses vidéos que j'ai sorties là récemment, mais c'est un peu le type de contenu vers lequel je me dirige en ce moment, tu vois. C'est moi, je veux me surpasser, des trucs comme ça, donc là ils vont vraiment me juger moi là. Ah, vous avez vu? La cabane dans la forêt, il l'a vu, let's go! C'est une cabane dans une forêt. En fait, il faut aller dans un pays que moi je vais aller. Oh, c'est dans le pays dans lequel il veut aller, il a dit, il veut aller à Tahiti. J'ai enfin construit une cabane dans la jungle de Tahiti. C'est la meilleure vidéo de Michaud que j'ai vue. C'est trop gentil frérot. Je l'ai pas regardé jusqu'au bout, elle était peut-être un peu longue la vidéo, mais très friand de ce genre de contenu, voyage. Putain mais il a pas regardé jusqu'au bout, pourquoi? Très demandeur de ce type de contenu, même si je pense que c'est beaucoup d'organisation pour eux, beaucoup de budget. Ça nous permet un peu de voir du pays sans bouger de chez soi. Ouais. En fait je sais pas si je dois bien le prendre là, il est en train de dire qu'il kiffe les vidéos voyage mais il a pas regardé ma vidéo jusqu'au bout. C'est quoi que t'aimes en fait dans ce qu'il fait? C'est tout ce qui touche au divertissement. Par exemple là on voit qu'il y a une partie aussi de la vidéo que vous avez pas montré, mais il était resté bloqué dans une rivière. On se dit... C'est marrant quoi. Voilà, on se dit est-ce qu'il va réussir à sortir de la rivière, tout ça. Et en vrai c'est trop bien. Bah, du coup ça m'a donné envie de regarder ce truc. Elle a dit ça m'a donné envie de regarder. Pour moi je trouve, parce que quand j'étais petit je regardais beaucoup la télé, mais je trouve que ça, désolé maman, hein, parce que toi ça a dépassé la télé. Moi je regarde plus trop la télé, je regarde que Netflix. C'est bien, mais ça me fait penser un peu à la vidéo d'Inox du coup. Survécu sur une île déserte, c'est le même principe. Bah il y a peut-être un manque d'idées, je sais pas, mais pour moi c'est la même vidéo. Et je l'ai pas regardée hein, parce que je suis pas fan. J'ai envie de pleurer. Pour moi il faut pas rentrer dans la comparaison. Voilà merci, voilà merci. Les deux elles sont bien, elles sont faites différemment, mais elles sont très bien. Faut pas commencer à comparer parce que si on commence à comparer, ça peut créer des malaises là où il y en a pas. Enfin, il y a pas à comparer l'incomparable là. Mais elles sont trop gentilles. J'avoue que la vidéo d'Inox, c'est ça, ouais. Elle était plus attrayante. Mais y a pas de problème. J'avais eu des bons retours sur la vidéo, les gens avaient plutôt globalement kiffé. Je crois que ça va être le moment d'aller les voir, avec les larmes aux yeux. En fait on voit moins le défi, je trouve, dans les vidéos de Michou, c'est plus superficiel, plus en surface. Il va me voir, il va me balayer frérot. Et vous pensez qu'il devrait se renouveler, retravailler des vidéos, enfin parce qu'on parle souvent de... Ça va, je vous dérange pas. Comment ça va? Je vous check. Tranquille. Je crois que vous l'avez compris, j'étais derrière depuis le début, j'ai tout entendu. Je vais dire, t'es arrivé au mauvais moment. T'as ramené Inox avec toi ou... Non, il est pas là frérot. Ah putain. Parce que toi tu disais justement, t'aimais avoir des gros concepts toutes les semaines et tout, tu crains pas l'overdose? Le fait de garder les choses un peu exclusives et un peu ponctuelles, je pense que c'est aussi intéressant pour nous les viewers de se dire bah... Je suis complètement d'accord. Je te serre la main. Tu vas bien? Ça va et toi? Je suis un peu surpris. Et par exemple tout à l'heure vous avez donné votre avis sur Amine et Billy, sur Inox, Michou, vous en pensez de quoi par exemple? Je l'aime bien. Après c'est pas quelqu'un que je vais suivre, enfin je vais regarder toutes ses vidéos, mais après ses lives par exemple je les regarde pas spécialement. Je regarde ses vidéos de temps en temps. À la base avant je regardais pas du tout. Bah, je le suis sur les réseaux sociaux maintenant alors qu'avant non. Il récolte entre guillemets une communauté plus âgée. C'est grâce au feat aussi qu'il fait. Mais c'est ça qui est bien quand ils font des vidéos entre eux. Par exemple il y en a un qui va regarder une vidéo pour Amine, il va faire... Non mais les filles, lancez votre chaîne YouTube, je vous en supplie. Vous attendez quoi? Ça va, c'était inattendu. Comment ça va? Je vous check. Hein? T'as pas vexé? Mais jamais de la vie, pourquoi je serais vexé là? Je sais pas. Non mais vous avez été trop gentils. Parce que le but de ces influenceurs, en tout cas Michou et Inox, c'est de donner envie aux jeunes de se surpasser. Donc si vous voyez Michou ou un autre influenceur... Surprise! Oh la vache. Bonjour, comment ça va? Bonjour, bah ça va. Ça y est, on vous connaît maintenant. En tout cas un petit peu. Trop bien. Bonjour.
Bonjour. Enchanté. Il y a des trucs qui m'ont fait un peu mal au cœur, mais moi j'ai envie qu'on débatte. Ah, on nous a demandé d'être naturel. Ah oui, non, mais c'est parfait. Raphaël, t'es trop gentil. Mais t'es trop gentil, c'est pas possible. Attends. Comment ça va? Enchanté. Ouais, attends. Ça va ou quoi? C'est le vrai. C'est moi en chair et en os. Il a envie de faire son kiff. Wesh les gars, comment ça vous avez pas vu ma vidéo? Non, fallait regarder la vidéo cabane quand même. Moi, je l'ai regardé. Sachez que, je pense que du coup vous avez peut-être compris, mais j'entendais tout et je participais au débat avec vous. Je suis rassuré, je me disais, dans le groupe, si ça se trouve, il y en a un, il va dire, ouais non lui frère, insupportable, je l'aime pas trop. Et du coup, cette vidéo, elle vous a fait rigoler ou pas? C'est ici l'interview? C'est ici? Oh, ça va? Ah pardon, vous faites l'interview là? Ça va ou quoi? Oui. Tranquille. Je comprends le côté vous êtes pas trop intéressé par ça. Par exemple la vie privée. En vrai je suis d'accord que par exemple vous, normal vous allez pas être touché par moi qui viens d'avoir mon premier appart qui va le présenter et tout. Je comprends de ouf. Mais là où je suis un peu moins d'accord c'est sur le côté c'est un métier pas trop utile. Je comprends que évidemment infirmier et tout, bon tu vas sauver des vies, c'est des trucs, c'est tout de suite plus impressionnant et gros respect à tous ceux qui se donnent à fond tous les jours avec des métiers comme ça. Mais tu sais, je me dis, c'est un truc où quand même on va divertir les gens. Peut-être quand ils vont rentrer le soir, qu'ils seront un peu fatigués, ils vont se poser devant une vidéo et tout. Après, ça vous touche moins parce que c'est moins de votre génération peut-être. Voilà, c'est ça, c'est une histoire de génération. Mais aussi. du coup, voilà, moi je me dis, là-dessus il y a un débat. Moi j'ai dit que c'était un métier comme un autre après tout. Hein. Oui, c'est vrai. Il n'y a pas à convaincre qui que ce soit. J'ai pas à vous convaincre de ma façon de penser. Vous n'avez pas à me convaincre que c'est votre façon qui est la meilleure. La coexistence, elle est tout à fait possible, hein, sans problème. Hein. Non, après, il n'y a rien de personnel. Hein. Non mais t'inquiète, en vrai vous inquiétez pas. Il y en a pour tous les goûts sur YouTube, hein. Je peux comprendre qu'il y a des trucs que vous aimez pas et tout. Mais t'aimes vraiment pas? Non. Je suis pas fan, je trouve que c'est... Je suis honnête, comme je disais tout à l'heure, c'est trop superficiel, tu vois, ça va pas assez au bout des choses. Et j'aime pas trop les messages véhiculés, tu vois. Pour moi, c'est trop de l'amusement pour pas grand chose derrière, tu vois. Okay. Mais je te dis ça sans vraiment animosité, tu vois, c'est... Ouais, mais de toute façon, ça se voyait, et même, tu sais, à chaque fois, il y avait un peu une analyse derrière. C'est ça que je kiffais, c'est que, en fait, ça ouvre un débat. Après, j'ai bien capté que tu m'aimais pas trop, mais... Non, c'est pas je t'aime pas trop, c'est je suis plus indifférent, tu vois. Frérot, je pense que tu l'as compris, j'étais derrière, j'ai tout entendu. Ouais. Et sache que t'es pas fan de moi, mais moi je suis fan de Watt. Parce que, en fait, ce que j'ai kiffé, c'est que même si tu disais, par exemple, moi ou Inox, on te touche moins, et il y a quand même des vidéos que tu vas prendre le temps de regarder et tout, et que tu kiffes, donc ça fait plaisir. Bon, je suis pas la cible, je pense, en tant que telle. Comme je disais, je pense que le fait que vous criez un peu trop, ça me sort des vidéos apparemment. Mais certaines vidéos, tu vois, comme des avec Dooms, je crois, j'étais pas au courant et pourquoi pas, tu vois. Franchement, c'était un truc qu'il fallait qu'on dise de vive voix et devant toi, que ça te remette confiance. Franchement, merci parce que en fait, vous nous donnez tellement. Franchement, on est à ça de se lancer dedans. Et c'est grâce à vous. Franchement, là, je suis là, faut qu'on en parle. S'il vous plaît, lancez-vous dedans. Franchement, faut pas me dire ça, dans 10 minutes, je rachète. Non, mais parce qu'attendez, à tout moment, la vidéo, elle sort dans 2 semaines et demie. Ça veut dire, peut-être vous pouvez préparer, etc. Et il y aura un lien dans la description qui renvoie vers votre chaîne. Hein. T'as une idée de premier concept? Première vidéo, on fait quoi? Si vous voulez, on fait un feat. Ouais, c'était chaud. Franchement. On fait une vidéo tous les 3. Ouais, quand on t'appelle, ça on fait ça? Le vent quand même. Ok, la tête de WAP dans la description maintenant. Il y a leur chaîne YouTube et il y aura une vidéo tous les 3. Tout négocié, c'est bon, c'est des futures stars, moi je vous le dis. En fait, c'est trop mignon à regarder parce que toi, t'as tout vu, t'es trop fan et tout, et ça fait trop plaisir. Et vous, à l'inverse, vous étiez en mode, mais attends, il y a quelque chose que j'ai raté. C'est incroyable, le contenu que tu fais, c'est trop gentil, hein. De jour en jour, je suis époustouflé par ce que tu fais, et même par les autres, par tes potes, hein, Inox. En vrai, c'est tout un univers. C'est tout un univers qu'on n'a pas, enfin à mon âge, on l'a pas trop, quoi. Vous êtes trop mignon. Et vous avez dit des trucs trop gentils sur moi. Par contre, toi, quand tu regardes mes vidéos, t'as pas trop le sourire. Là, tu me vois, tu fais genre, tu souris, hein. Mais quand tu regardes mes vidéos, t'es comme ça. Pourquoi vous parlez plus? Non, parce qu'on est choqués, Tom. C'est laquelle votre vidéo préférée sur ma chaîne YouTube? Moi, c'est la vidéo Fanta. Ah, la vidéo d'Halloween? Ah ouais? J'aurais pas pensé, hein. Mais en tout cas, merci quand même d'avoir donné votre avis et tout. Petite surprise de la fin. Ça va, vous m'avez bien aimé quand même. Ouais. Qu'on vous aime ou pas, c'est pas le propos en fait. Vous avez envie de donner et de le faire. Ouais, et après, qu'il y ait des gens qui vous aiment pas ou moins, oui, mais ça... peu importe, on s'en fiche. Ça, c'est une belle. Mais c'est important d'être soi-même, hein, donc, et de continuer. Si c'est votre truc, bah, faites votre truc. Bah, merci beaucoup en vrai. Hein. Bah, merci à toi. Surpris, mais. J'espère que c'était pas une mauvaise surprise.
t'organises le fait que j'arrive. Ouais, ça va. Heureusement que j'ai pas tout balancé, c'est cool. C'est vrai que c'est un peu traître. C'est un peu traître, ouais. Donc je vais peut-être me retrouver dans une vidéo de Michou. Voilà, exactement. En tout cas, Raphaël, je peux te dire que merci de me suivre autant. Merci de nous proposer ce contenu. Hein. Vous êtes trouvés, hein? Et j'espère que vous vous abonnerez. Hein. Moi, je suis déjà abonné. Bah, bravo à tous les youtubeurs, en vrai, vous faites un travail de ouf. Vous voulez peut-être faire une photo, j'avais entendu ça. Hein. Oui. Bon, bah, on va faire une photo. Les gars, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que vous avez kiffé. Vous aurez vu le passage de tout le monde. On a eu de tout. En fait, il y a vraiment eu tous les avis dans cette vidéo, les gars. Je suis quand même choqué du nombre d'avis différents qu'on a eu autour de YouTube, Twitch, etc. Et surtout de moi aussi, les gars. J'ai eu énormément de compliments et j'en ai pris aussi plein la gueule. Encore une fois, les gars, évidemment, restez bienveillants. C'est le but de cette vidéo, de donner son avis, de débattre. C'est ce que les gens pensent de moi. Donc, les gens ont le droit de pas forcément aimer mes vidéos, pas forcément aimer ou quoi que ce soit. Donc les gars, restez bienveillants, je vous fais confiance évidemment. Même moi j'en ai appris, tu vois, je me suis dit ah ok, donc les gens peuvent penser ça. En vrai, je trouvais ça trop intéressant à faire comme vidéo. Et surtout, on termine quand même les gars sur une note super positive. Dans la description les gars, il y a 2 nouvelles youtubeuses qui viennent de se lancer. J'ai fait une vidéo avec elles, donc je compte sur vous. Allez voir cette vidéo, allez vous abonner à leur chaîne et pouce bleu et tout, tu connais. N'hésitez pas à faire de même sur cette vidéo si vous avez kiffé. Nous on se laisse là, on se dit à la semaine prochaine. Plein de gros bisous les gars. Dimanche 11h15 comme d'habitude, vous êtes des boss, ciao tout le monde. N'hésitez pas à débattre dans les commentaires, voilà. Bisous. Je vais jamais lâcher. Non, il faut jamais lâcher. Faut rester fort.